Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui va traiter des échanges cellulaires et plus particulièrement de deux échanges, de deux mécanismes de transport qu'on appelle des mécanismes de transport passifs, que sont la diffusion et l'osmose. Alors, dans un premier temps, la diffusion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, petite expérience qui permet de la mettre en évidence. Lorsqu'on place des molécules de colorant, une goutte de colorant dans un coin d'un bécher rempli d'eau, eh bien on remarque qu'au bout d'un certain temps, l'ensemble du colorant se disperse, diffuse dans la solution, et on a les molécules de ce colorant qui vont se disperser un petit peu partout dans la solution. C'est un petit peu le même principe que quand on vaporise un peu de parfum dans le coin d'une pièce, eh bien au bout d'un certain temps, l'odeur peut être perçue à l'autre bout de la pièce. Alors, cette diffusion peut se faire, c'est ce qui va nous intéresser le plus, à travers une membrane qui va symboliser par exemple la membrane de la cellule, on la retrouve ici. Cette membrane, une membrane perméable ou semi-perméable en fonction du type de membrane, on y reviendra plus tard, va laisser passer certains composés et pas d'autres. Alors j'ai pris ici deux composés différents représentés par des petites étoiles ou par des petits cercles. Et j'ai une première solution qui se trouve ici, ma solution 1 et ma solution 2. De quelle manière va se faire le transfert de ces composés? Dans le cas de la diffusion, il s'agit toujours d'un transfert selon le gradient de concentration. Le gradient de concentration, c'est-à-dire de la concentration la plus élevée en soluté vers la concentration la plus faible en soluté. Donc quand on a une différence, on appelle ça un gradient de concentration. Ce transfert va donc se faire différemment pour les solutés. Par exemple, pour le soluté représenté par les petites étoiles, on voit que le milieu de concentration le plus élevé est situé au-dessus, le milieu de concentration le moins élevé est situé en dessous. Donc pour ce composé, la diffusion va se faire dans ce sens-ci. Au contraire, pour le composé représenté par des petits cercles, eh bien, la concentration est plus importante en dessous que dessus. Et donc, si ma membrane est perméable, la diffusion va se faire dans ce sens-ci. Donc, le phénomène de diffusion, c'est bien un phénomène qui est spécifique à un soluté. Chaque soluté, si la membrane y est perméable, chaque soluté va se déplacer dans le sens de son gradient de concentration. Donc il va se déplacer de la concentration de la solution où sa concentration est la plus élevée vers la solution où sa concentration est la plus faible. Ceci va se produire jusqu'à l'équilibre des concentrations. Par exemple, ici, si on compte brièvement mes composés, on peut dire qu'on a 6 composés, 4 de l'autre, eh bien ce composé-ci va traverser la membrane. Et voilà, nous avons équilibre des concentrations, pour peu que les volumes soient identiques des deux côtés, pour le composé circulaire. Pour le composé étoilé, eh bien, il faudrait, ici ça ne tombe pas du jeu, je vais en supprimer un, voilà. Donc il faudrait, voilà, déplacement d'une molécule, toujours si les volumes sont identiques, de manière à ce que les concentrations soient équilibrées. Au moment où les concentrations sont équilibrées, il n'y a plus de flux net de diffusion, c'est-à-dire que les molécules vont traverser et retraverser la membrane très facilement, ce qui fait que globalement, il n'y a plus d'échange de molécules, il n'y a plus de transfert de soluté d'une solution à l'autre. Le deuxième mécanisme de transport que l'on connaît, c'est l'osmose. Et dans le cas de l'osmose, c'est totalement différent de la diffusion. Ce n'est plus cette fois-ci le soluté qui va se déplacer, mais le solvant, l'eau. Alors ici, on a affaire à une membrane qui est semi-sélective, semi-perméable. En particulier, elle va être perméable à l'eau, mais ne va pas être perméable aux molécules de soluté qui sont ici représentées par des petits points. On a disposé dans ce tube cette membrane, et de chaque côté, une solution, la solution concentrée à droite, la solution diluée à gauche. Au bout d'un certain temps, comme la membrane n'est perméable qu'à l'eau, eh bien c'est l'eau qui va se déplacer, et on remarque d'ailleurs que le niveau de liquide dans le deuxième tube, dans le tube de droite, augmente
uniquement sous l'effet du passage de l'eau de la gauche vers la droite. Ce passage va également se faire jusqu'à équilibre des concentrations. Alors, on voit qu'on part de la concentration la plus faible en soluté jusqu'à la concentration la plus élevée en soluté. Cette fois-ci, les observations sont différentes, pratiquement opposées à la diffusion, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout le même phénomène. Dans le cas de la diffusion, c'est le soluté qui se déplace, le composé mis en solution. Dans le cas de l'osmose, c'est l'eau qui se déplace, le solvant. Elle va se déplacer effectivement de la concentration la plus faible vers la concentration la plus élevée, et ce jusqu'à ce que les concentrations soient équilibrées. Tout simplement, on ne change pas la quantité de soluté. Une concentration, c'est un nombre de moles représentant la quantité de matière, la quantité de soluté par volume. Eh bien, dans le cas de l'osmose, on ne va pas augmenter la quantité de soluté, le N, le nombre de moles reste le même. Par contre, le volume diminue ou augmente, ce qui permet de modifier les concentrations jusqu'à ce qu'elles atteignent un équilibre. Voilà, donc nous reparlerons dans une prochaine vidéo des effets de ces deux mécanismes en particulier sur les cellules animales et les cellules végétales.